Il n'en sera jamais question, absolument jamais. L'opposant Moïse Katumbi rejette le résultat de la CENI, proclamant Félix Tshisekedi président de la République avec 73,34%. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre dernier s'est adressé à la population congolaise à travers une vidéo rendue publique ce mercredi 3 janvier 2024. Dans cette adresse basée sur le contexte électoral, Katumbi a exprimé sa dissension envers la réélection de Félix Tshisekedi. Pour les chairmen, le régime de Tshisekedi est issu de la fraude, de la tricherie et veut s'imposer contrairement à la volonté souveraine du peuple. Depuis le braquage électoral du 20 décembre, dont nous sommes tous victimes, nous vivons une énième usurpation de notre souveraineté. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération. Au mépris de l'expression populaire, un régime issu de la fraude, de la tricherie et du fait accompli veut s'imposer à nous. Il n'en sera jamais question, absolument jamais. À en croire ce dernier, cette fraude électorale brise les espoirs de tout un peuple, celui de croire à un Congo nouveau, et ne fait qu'aggraver la crise de légitimité en République démocratique du Congo. Nous savons tous que nous ne pourrons jamais bâtir une nation apaisée et tisser le lien du vivre ensemble sur le mensonge, la fraude et la tricherie. Nous ne pourrons jamais bâtir un pays, un État, une nation sans retrouver notre fierté qui appelle à pouvoir choisir librement nos dirigeants. Le serment de liberté que nous ont légué le Père fondateur repose sur le lien sacré qui doit exister entre le peuple congolais et ses représentants. Tromper notre peuple ne fait qu'aggraver la lancinante crise de légitimité qui perdure dans notre pays et nous fait passer à côté de grands espoirs. Par ailleurs, le président d'Ensemble pour la République a confirmé que plusieurs manifestations pacifiques seront organisées pour demander la légitimité des dirigeants élus de manière démocratique. Nous sommes tenus de souscrire à tout le moyen qu'elle met à notre disposition pour refuser la fraude et l'installation de la dictature. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin. Dans la foulée, le numéro 3 à la dernière présidentielle a remercié l'ensemble des Congolais pour la confiance lui accordée lors de la campagne électorale au cours de laquelle il a pris l'engagement de changer le Congo sans la moindre tentative de le trahir. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Je remercie tous mes alliés pour leur soutien. Je vous remercie tous pour le vote massif que vous m'avez accordé. Au cours de nos rencontres, j'ai constaté que nous voulions tous un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants. La sécurité pour tous, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, de routes, de ponts, de bacs, de l'emploi, le salaire décent, un logement. Toutes ces choses simples qui devraient faire la dignité de tout Congolais, nous en rêvons. Je n'ai pas oublié les espoirs que vous avez placés en moi. Je n'ai pas oublié non plus vos exigences sur la qualité de celui qui doit gouverner notre pays. Vous me l'avez clairement exprimé. Signalons
que l'opposition ne digère pas jusque-là la victoire de Félix Tshisekedi annoncée provisoirement par la CENI. Les camps Katumbi et celui des Fayoulou réclament à chacun la victoire de son côté.